1h20, le 25 septembre. Bienvenue au service de police de la ville de Mirabel. S'il s'agit d'une urgence, raccrochez et composez le 911. Veuillez patienter pendant que je transfère votre appel. Oui, allô? Oui, bonjour, Madame Brault. Oui, c'est moi-même. Jean-François Grosset, ça va bien? Oui, ça va bien, vous? Très bien, merci. Je vous appelle, dans le fond, pour prendre rendez-vous avec vous. Prendre rendez-vous avec moi à quel sujet? Ça fait longtemps, dans le fond, que j'appelle les policiers. Je suis victime d'une gestion illégale et criminelle de mon téléphone et de mon ordinateur depuis quelque temps. Puis les policiers, dans le fond, ils m'ont répondu, si tu as besoin d'aide psychologique, appelle la travailleuse sociale. Moi, j'ai devant moi un dossier bien étoffé de tous les piratages criminels que je subis. J'ai une lettre du commissaire à la vie privée du Canada qui confirme que c'est des actes criminels. J'ai fait le tour de toutes les instances pas mal qui existent au Québec et au Canada depuis le temps que ça dure. Et puis la procédure est toujours la même. Pour obtenir de l'aide des enquêteurs en cybercriminalité de la Sûreté du Québec, les spécialistes dont j'ai besoin, la plainte doit être remise à eux par le service de police local, étant donné que le crime, il se passe chez moi, puis que c'est un territoire desservi par la police de Mirabel. OK. Moi, je ne fais pas de suivi ou de rendez-vous à long terme. Là, moi, j'étais avec les policiers sur le terrain. C'est sûr que si vous avez besoin d'aide psychologique ou quoi que ce soit, je peux toujours vous référer là, pour que vous puissiez avoir accès à des services. Là. Ben, j'ai pas besoin d'aide psychologique, j'ai besoin des policiers. Puis les policiers, ils me disent que c'est psychologique, fait qu'on me réfère à vous. Moi, j'ai l'intention de vous demander à vous si c'est un problème psychologique ou si c'est effectivement un acte criminel qui nécessite l'attention des services policiers. Parce que des services psychologiques, leur seule réponse est toujours la même. C'est pas la première fois que les policiers me passent le travailleur social. La réponse, c'est malheureusement, je ne suis pas technicien en informatique, je ne peux pas t'aider, c'est le travail de la police. Puis comme je vous dis, ben dans le fond, j'ai une lettre du commissaire à la vie privée qui confirme que c'est un acte criminel. Puis là, j'en suis rendu à un point où je ne suis plus capable de travailler. C'est ça, je suis plus capable d'aller travailler. Je suis plus capable d'avoir des communications libres d'interférence avec ma famille, mes amis. Et puis, j'ai pas l'intention non plus de me ramasser avec un dossier criminel parce que la police fait pas son travail. Parce que Jean-François, il n'y a plus de patience. C'est une évaluation psychologique pour confirmer que c'est d'autres policiers vous avez besoin et non psychologique. Je comprends bien. Ben, j'ai besoin de l'aide des policiers pour que mon dossier soit transféré à la Sûreté du Québec. Fait que, dans le fond, je vais encore redemander les agents. Puis les agents, ben, ils vont vous rappeler, ils surveillent d'abord. Fait que, puis là, moi, je voudrais bien traîner ça en cours, mais malheureusement, le gestionnaire illégal m'empêche même de communiquer avec des avocats. On me restreint mon accès à Internet illégalement. On me restreint mes résultats de recherche. Je veux dire, c'est tous des problèmes informatiques qui nécessitent l'attention des services policiers. Effectivement, là, c'est sûr que c'est un peu sur le policier. Là, moi, je m'en rappelle, là, votre histoire, puis tout, là, c'est plus d'autres policiers. Là, moi, je peux pas... s'il y a des bugs ou des choses comme ça ne sera pas à moi de vérifier tout ça. Là. Moi, je peux vous offrir de l'aide si vous avez besoin de l'aide psychologique, des choses comme ça. Mais sinon, qu'est-ce qui concerne le policier, là, j'ai pas le pouvoir, là, moi, sur place. Non, mais c'est parfait, mais suite à notre conversation, vous confirmez qu'à première vue, j'ai besoin de l'aide des policiers? Ben, besoin des policiers, puis peut-être besoin d'aide aussi psychologique, tout dépendamment c'est quoi vos problèmes. Je sais pas qu'est-ce qui se passe exactement, là, en ce jour. La dernière fois qu'on s'est parlé, vous m'aviez dit que vous voulez pas de l'aide, puis que si vous avez besoin d'aide, vous m'allez m'appeler au niveau psychologique. Mais sinon, tout ce qui concerne votre dossier policier, moi, je peux pas rien faire là, au niveau de votre dossier policier. Bon, ben c'est parfait. Je vais redemander encore les agents. Moi, dans le fond, la seule raison pourquoi que je vous ai appelé, c'est parce que lors de ma dernière communication avec les policiers, on m'a donné comme réponse de communiquer avec vous. Que eux autres, ils disent qu'ils n'ont rien au dossier. Fait que c'est normal qu'il n'y ait rien au dossier. Ils refusent de prendre mes pièces justificatives. Fait que moi, je les montre au médecin, les pièces justificatives, puis le médecin, ça continue à retourner de bord. Fait que moi, écoutez, j'ai tout enregistré notre appel. Parce que j'ai plus le choix. Là, quand je rencontre les policiers, je les enregistre toujours aussi. Puis je vais les rappeler encore une fois. Parce que, tu sais, aussi dans la vie, quand on est victime d'un crime, il y a ce qu'on appelle des délais de prescription pour dénoncer un crime. Puis ça fait
Le crime, dans le fond, il perdure, mais là, aujourd'hui, les conséquences sont à un tel point que je suis plus capable d'aller travailler. J'ai de la misère à communiquer avec ma famille, mes amis, parce que toutes mes télécommunications, dans le fond, sont piratées d'une manière illégale, disruptive, par l'ancien amant de ma conjointe. C'est toujours la même histoire. C'est l'ancien amant de ma conjointe qui est un spécialiste en informatique, qui a mis un logiciel de gestion sur mon réseau, mais depuis ce temps-là, les conséquences ne font que s'accumuler. Puis là, aujourd'hui, comme je vous dis à ce jour, je n'ai plus accès à l'Internet libre, mais d'une façon qu'on appelle disruptive. Je développe des problèmes de communication à cause de cette gestion illégale-là. Je développe des problèmes au niveau social à cause de cette gestion illégale-là. Moi, ce que je demande, c'est les services policiers. Fait que dans ce cas-là, pourriez-vous, s'il vous plaît, me retransférer à la réception et je vais redemander encore aux policiers de venir prendre ma déposition. Ça sera pas long. C'est qu'est-ce que je peux faire. Ça sera pas long. Merci. Oui, allô? Oui. Oui, je viens d'aller voir l'enquêteur qui était à votre dossier là, pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'en était, là, pour qu'il puisse vous rappeler directement. Là. Oui. Mais il y a déjà eu un dossier qui avait été fait, donc au lieu de repasser par
par les patrouilleurs et tout, là. Là, en ce moment, il est occupé. J'ai laissé un post-it avec votre nom et votre numéro de téléphone pour qu'il vous rappelle. Là. Parfait. On parle bien de l'enquêteur Tran, je crois? Oui. Parfait. Oui. C'est bon? Oui. OK. Ben, que j'ai bien donné le message, là, donc il devait vous rappeler, là. Merci beaucoup, Madame Brault. C'est très apprécié. Ben, merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Bye-bye. Donc, ceci est notre appel du 25 septembre 2023 pour obtenir l'aide des policiers pour réussir à régler le problème de gestion illégale de mon réseau de communication, de mon téléphone et de mon ordinateur.